On nous dit que Dieu juge les actes libres de chacun, qu'il existe une récompense maximale post-mortem, le paradis, la proximité avec le Créateur, peu importe le nom. Et si on l'obtient pas, on peut se retrouver dans l'état opposé, parfois décrit comme l'enfer ou une souffrance éternelle. Et on nous dit aussi que la vie, c'est une épreuve, un test pour notre liberté. Très bien. Mais ce système, il est dysfonctionnel, il est véritablement buggé. Et ça, à cause d'un cas extrêmement simple. Les bébés. Les bébés, ils peuvent mourir prématurément et ça, c'est un vrai problème pour Dieu. Parce qu'il y a seulement deux options. Soit ils n'accèdent pas au bien maximal. Dans ce cas, Dieu priverait les innocents d'un bonheur infini sans qu'ils aient commis la moindre faute. Ce serait arbitraire, cruel et indigne d'un Dieu juste et aimant. Ou alors, et c'est la position majoritaire, ils ne sont pas damnés et ils sont accueillis dans la miséricorde divine, le paradis maximal. On va donc prendre cette hypothèse qui est la seule moralement défendable. Il existe un bien maximal que Dieu peut accorder. La vie est un test. Les enfants morts avant l'âge moral accèdent au salut par grâce. Dieu est amour ou miséricorde. Et enfin, et c'est important, Dieu interdit catégoriquement le meurtre d'innocents. Et bah de tout ça, même si ça vous semble cohérent, on a un constat implacable. Si un enfant meurt prématurément, il échappe définitivement au risque de damnation. S'il grandit, il s'expose à un risque réel, parfois infini. Donc du point de vue du résultat final, mourir tôt est objectivement plus sûr que vivre. La vie, ça devient juste un risque supplémentaire à une perte éternelle. Pas du tout un cadeau. Alors voilà le paradoxe du sauveur damné. On imagine un croyant cohérent qui pourrait décider de sacrifier son propre salut pour garantir celui des autres. Alors, il pourrait décider d'anéantir des innocents avant qu'ils ne puissent pécher. Il accepterait pour lui-même la condamnation éternelle en échange du salut assuré de toutes ses victimes. De fait, il serait le seul perdant volontaire. Les enfants, eux, ils obtiendraient le bien maximal. Dans cette logique, notre homme, il ferait un sacrifice plus efficace que celui de Jésus lui-même. Parce que Jésus, il offre une possibilité de salut. Le sauveur damné, lui, il garantit le résultat. Et le système de justice divine punirait cet homme pour avoir assuré le bonheur éternel et absolu d'innocents. On aurait uniquement un Dieu qui boude car il préférait que ses créatures prennent des risques inutiles en jouant un test dont il connaissait de toute façon déjà exactement le résultat. Bon, et même sans ce scénario extrême, on a déjà un vrai problème de fond. Si certains accèdent au bonheur maximal sans passer par l'épreuve, alors l'épreuve n'est pas une condition nécessaire. Si d'autres doivent traverser une vie entière sous un risque infini, alors la distribution du risque est inégale. On a deux individus, l'un par chance meurt dans un tsunami en étant bébé et du coup accède à la béatitude, l'autre joue son éternité dans une existence fragile qu'il n'a pas choisie. C'est pas une justice cohérente. Et c'est ce modèle qu'on utilise encore pour exiger une obéissance et une soumission à une autorité religieuse. Bon, puisse créer un endroit où il va brûler ses enfants éternellement. Mais ce n'est pas simplement imaginable. Si nous les humains, quelle que soit notre méchanceté, ne parvenons pas à brûler nos enfants parce qu'ils ont commis des fautes, comment pensez-vous que Dieu puisse faire ça? L'enfer n'existe pas parce que le concepteur de la vie ne conçoit pas la mort. La mort en soi, tel que vous l'avez conçu, en pensant que quand vous avez fermé les yeux, tout est terminé. Ce n'est pas vrai. Qu'un certain Dieu vous attend pour vous juger, ça ne peut pas être vrai. Parce que n'oubliez pas le jugement que vous faites chaque jour. À votre avis, pourquoi la prostituée attend la nuit? Mais elle s'est déjà jugée. Parce que si elle était consciente que ce qu'elle fait est bien, elle le ferait en plein jour. La prostituée s'est déjà jugée. Pourquoi le voleur regarde à gauche et à droite? Mais il s'est déjà jugé. Matthieu, le Christ dit, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Plus loin, il rajoute au verset 46 du même chapitre, et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. L'enfer dans la foi chrétienne n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Cependant, l'enfer ne nous tombe pas dessus sans raison. Il s'agit d'un choix de rejeter Dieu et sa miséricorde jusqu'au bout. Car Dieu ne veut qu'aucune âme aille en enfer. Saint Paul le rapporte dans l'épître à Timothée. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Le Christ est mort sur la croix afin de nous sauver du mal, du péché, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Dieu sait tout. Il est omniscient. Il nous jugera pour nos actes, bonnes ou mauvaises. On sera jugé par Dieu. Ça se voit vraiment qu'on te tient par la peur. Hein. Peur du péché, peur de l'enfer, peur de désobéir à Dieu. Tout ça pour bien te manipuler. C'est quoi le rapport? C'est écrit dans la Bible, hein. Ce n'est pas moi qui invente. Mais ça n'a pas de sens. Même si c'est écrit dans la Bible, c'est totalement incohérent ce que tu dis. Bah dis-moi, qu'est-ce qui est incohérent? Parce que tu es libre de tes choix. Tu es libre de tuer ou pas, de aimer ou de haïr, de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et c'est justement pour cette liberté que tu as que Dieu va juger tes actes. Ça n'a pas de sens de se faire juger. Un être censé être omniscient, donc qui sait absolument tout sur tout, y compris passé, présent, futur, ne peut pas te juger. Et même s'il y a libre arbitre, la notion de jugement même perd son sens. Bien au contraire, c'est le libre arbitre qui permet le jugement. Sans libre arbitre, le jugement n'aurait pas de sens. Mais non! Libre arbitre plus omniscience plus jugement, c'est totalement incohérent. On dit que Dieu sait absolument tout. On ne va pas sortir de la Bible, on va rester dans la Bible. Tu dis et c'est écrit que Dieu va nous juger pour nos actes, bonnes ou mauvaises. Et plusieurs passages dans la Bible le confirment explicitement.
C'est aussi écrit qu'il est omniscient, comme dans Psaume 139, versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Ici, ce n'est pas symbolique. Dieu connaît la pensée avant qu'elle existe, connaît la parole avant qu'elle soit prononcée. Dans Isaïe 46, verset 9-10, « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » C'est clair, c'est net. Dieu annonce à l'avance ce qui arrive. Et enfin, pour citer que cela, dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Connaître avant la naissance, donc connaître le déroulé de la vie, mais qu'il jugera tout le monde selon ses œuvres. La Bible affirme donc simultanément que Dieu connaît les pensées avant qu'elles existent, Dieu annonce l'avenir avant qu'il n'arrive, Dieu connaît l'homme avant sa naissance, Dieu juge l'homme pour ses pensées, paroles et actes. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment juger un être dont chaque pensée, chaque parole, chaque acte était déjà connu comme certain avant même sa naissance? Si Dieu sait tout à l'avance, tu ne peux pas faire autrement que ce qu'il sait que tu feras. Donc ta liberté est une illusion. Et si tu n'es pas libre, comment pourrait-on te juger? Menacer d'en faire pour quelque chose que tu ne pouvais pas éviter, ça s'appelle de la tyrannie, c'est pas de l'amour. Le jugement suppose que tu as un vrai choix. L'enfer suppose que tu es responsable de ce choix. Sauf que si Dieu savait déjà ce que tu ferais, il n'y a aucun réel choix. C'est ton avis, hein. Mais en toute sagesse, il faut le recul nécessaire pour dissocier le discours des hommes du plan de Dieu. Ce que je dis, c'est que si un être sait avec certitude absolue ce que je ferai, s'il sait tout même avant que je naisse, alors mon futur est déjà fixé. Et s'il est fixé, ma liberté n'est qu'apparente, elle n'est pas réelle. Ce n'est pas une opinion, c'est un raisonnement logique. Je te donne un exemple très simple. Un père dit à son fils de 4 ans, « Tu es libre, tu fais ce que tu veux. » Mais le père sait avec certitude absolue que le gâteau qu'il a posé sur la table à manger, si son fils le voit, il le mangera. Il le sait à 100%, il le sait avec certitude, c'est sûr, ce n'est pas une hypothèse. Mais le père laisse quand même le gâteau sur la table. Son fils de 4 ans sort, va dans la salle à manger, voit le gâteau, le mange. Mais le père vient et dit, tu as mangé le gâteau, je te punis. Ça n'a pas de sens. Un bon père, s'il sait que son enfant va fauter, soit il enlève le gâteau, soit il reste présent pour l'empêcher. Mais il ne se dit pas, je savais que tu allais fauter, mais je t'ai laissé faire pour pouvoir te punir. Ce n'est pas de l'amour, c'est du vice, c'est ça. Kib, si l'on parle bien d'un être divin avec tout ce que ça englobe, vu que nous ne sommes pas maîtres de ces connaissances, nous nous devons d'avancer avec des hypothèses, des thèses et des assertions. Vu que nous avons le choix, son omniscience permet de savoir tous les choix que nous pouvons faire à chaque instant, sachant que nous pouvons changer notre destinée à chaque instant selon les choix que nous faisons. En résumé, le libre arbitre nous permet de faire tout ce qu'on veut, d'être et devenir tout ce que nous voulons. Et son omniscience lui permet de connaître tous ces choix-là qui nous sont offerts sur une plage infinie d'années. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Nous sommes libres, oui, mais nous sommes dans un environnement avec des règles. Et c'est sur ça que nous allons être jugés, ce qui est logique et cohérent. Je comprends ce que tu veux dire, mais il reste une confusion majeure que je ne peux pas ignorer. Dire que Dieu connaît la multitude des choix possibles n'est pas encore de l'omniscience totale. L'omniscience, ce n'est pas connaître toutes les options, c'est connaître l'option qui sera effectivement réalisée. S'il sait déjà laquelle va se réaliser, alors ce futur est scellé, même si subjectivement tu as l'impression de choisir. Si le résultat final est connu avec certitude, alors la chaîne des choix menant à ce résultat l'est aussi. Tu dis que nous pouvons changer notre destinée à chaque instant. Mais si Dieu sait déjà la destinée qui sera effectivement vécue, alors ces changements eux-mêmes sont déjà connus. La liberté ressentie n'équivaut pas à une liberté métaphysique réelle. Et peu importe les univers, si Dieu sait déjà dans quel monde tu finiras, alors le jugement porte toujours sur un chemin déjà connu d'avance. Et je ne limite pas Dieu. Enfin, celui de la Bible si, vu que c'est pas Dieu. Mais je te montre juste que jugement moral plus omniscience absolue plus responsabilité totale ne peuvent pas coexister sans qu'il y ait contradiction logique. En fait, non, il n'y a pas de paradoxe. Il sait quel chemin va être emprunté, donc omniscient. Sauf que ce chemin, ce n'est pas lui qui te l'a imposé, ton libre arbitre. Donc, sur tes choix s'établit le chemin,
puis vient le jugement. Ton raisonnement est cohérent d'apparence, mais il repose sur une confusion que tu ne traites toujours pas. Dire quel chemin sera emprunté mais ne l'impose pas ne résout pas le problème. Le point bloquant n'est pas l'imposition, c'est la nécessité. Si un être sait avec certitude quel chemin sera emprunté, alors aucun autre chemin n'est réellement possible. Non pas psychologiquement, mais ontologiquement. Ce n'est pas parce que je ressens le choix que l'alternative existe réellement. Dire « tu choisis librement ce que quelqu'un sait déjà avec certitude » revient à dire « tu aurais pu faire autrement, mais en réalité non ». Le jugement suppose que tu pouvais réellement ne pas faire ce qui a été fait. Dieu n'impose pas, d'accord. L'humain ressent le choix, d'accord, mais le futur est déjà fixé à l'avance. Donc, la liberté est phénoménologique, pas métaphysique. Et juger quelqu'un sur une liberté uniquement ressentie, mais non réelle, ce n'est pas une incohérence morale, c'est une incohérence logique. En fait, tu cherches juste un moyen de remettre la faute sur Dieu pour les actes de l'homme. Attention, il n'est pas responsable de tes actes. Mais comme tu habites son monde, il en est juge, donc te jugera. Oh là là, tu continues à répondre à un argument que je ne fais pas. Je n'ai jamais dit que Dieu contraignait les actes. Le problème, ce n'est pas la contrainte, c'est la nécessité logique. Si Dieu sait avec certitude absolue ce que tu feras demain, alors il est impossible que tu fasses autre chose. Pas parce que tu es forcé, mais parce que le contraire rendrait son savoir faux. Dire que l'homme fixe lui-même son futur est aussi incompatible avec le fait que ce futur est déjà connu comme certain. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Tu répètes, Dieu ne t'impose rien, d'accord? Mais savoir infailliblement, ça veut dire futur déjà fixé. Ce n'est pas moral, ce n'est pas psychologique, c'est logique. Et je ne rejette pas la faute sur Dieu. Je montre que juger quelqu'un sur un futur qui est déjà connu comme inévitable, c'est incohérent, même sans contrainte. Si tu refuses d'admettre que certitude préalable et possibilité réelle du contraire s'excluent mutuellement, alors tu ne discutes plus de logique. Tu veux juste protéger ta croyance. Ok. Je vois. Si Dieu sait de façon absolue ce que je ferai, alors je ne peux pas faire autrement. Et si je ne peux pas faire autrement, le libre arbitre est une illusion. Mais si je peux faire autrement malgré son savoir absolu, Dieu n'est plus omniscient. Sans liberté réelle, le jugement n'a aucun sens. Donc, omniscience plus libre arbitre plus jugement, incohérence totale.